Actes des Apôtres, chapitre 10. Pierre et Cornélius. Il y avait dans le port de Césarée un homme nommé Cornélius. Il était capitaine dans un bataillon romain dit bataillon italien. Bien que non juif, cet homme était pieux et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il priait régulièrement et donnait généreusement à ceux qui étaient dans le besoin. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Cornélius !» Effrayé, il répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne t'oublie pas. Maintenant, donc, envoie des hommes dans le port de Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Cornélius envoya immédiatement 2 de ses serviteurs, ainsi qu'un des soldats à son service, qui était un homme pieux, lui aussi. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et il les envoya à Jaffa. Le lendemain, vers midi, tandis qu'ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux 4 coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et des reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix lui répondit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois de suite. Et aussitôt après, l'objet fut remonté au ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de cette vision. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Cornélius se trouvaient maintenant devant l'entrée. L'Esprit dit à Pierre « Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Le lendemain, il prit la route avec eux, accompagné par quelques frères de Jaffa, pour rejoindre la ville de Césarée. Cornélius l'accueillit avec un profond respect. Un grand nombre de personnes étaient réunies là, dans sa maison. « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison, dit Pierre. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu, sans objection. » Cornélius dit à Pierre « Voici, nous sommes tous réunis ici devant Dieu pour écouter et entendre tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Pierre prit la parole et dit « Je comprends maintenant que Dieu n'avantage personne et que tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et qui fait ce qui est juste, lui est agréable.
Pendant que Pierre parlait de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours, et ils se mirent à louer Dieu. Tous se firent baptiser au nom de Jésus-Christ, et se réjouirent tous ensemble, car la bonne nouvelle s'adressait à tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur origine. Tous se firent baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ, et ils se réjouirent tous ensemble, car la bonne nouvelle s'adressait à tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur origine.